Alors maintenant, ici, on a dit tantôt qu'on allait pour repositionner la balle, puis on veut pas toujours que ce soit dans la même direction que la balle s'en va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ici ce qu'on appelle une... Donc, c'est comme si on lançait un dé. On va faire un nombre aléatoire. Puis avec le nombre aléatoire, on va décider est-ce que la balle va aller vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Alors, on va décider ici. Donc, voici. On va aller préparer une autre variable. On a déclaré des variables un peu plus haut. Donc, position de la balle, les coordonnées, tout ça. Ici, on a déclaré des variables pour tout ça. Mouvement de la balle, tic. Alors, voici. Le ISA, on va l'utiliser un petit peu plus loin. Alors ici, on va faire une déclaration de variable. Donc, déclaration, ou tiens, simplement une variable. Variable pour repartir la balle. De façon aléatoire. Après un point. Donc ici, on va faire un dim. Puis on va l'appeler BTE, nombre aléa 1, as byte. Donc on déclare BTE, nombre aléa 1. Puis ici, on va décider, avant de repositionner la balle à cet endroit-ci, on va faire un genre de... C'est comme si on va brasser les dés. Alors ici, on va décider, au lieu de mettre la direction ici, on va enlever ça ici. Puis ici, générer un nombre aléatoire pour la nouvelle direction de la balle. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que pour que ce soit juste pour chacun des joueurs, la balle va aller d'un côté ou de l'autre selon un chiffre aléatoire. Alors, on va faire un randomize. Randomize. Puis ensuite, on va dire BTE, le nombre aléa 1 va être égal à INT, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse. On a 4 choix, 1, 2, 3, 4. Donc 4 moins 1. Ensuite plus 1. On va multiplier ça par random, donc RND. Puis ensuite, tu mets plus 1. Ça va générer un chiffre entre 1 et 4. Alors ici, donc ici, c'est pour randomize, générer un nombre aléatoire entre 1 et 4. 4 pour la nouvelle direction de la balle. OK. Cela ici, if, oups, ça met des choses, ça, if, si le BTE, nombre aléa, est égal à 1, donc si c'est égal à 1, then, alors ici, je vais prendre ça ici, je vais le déplacer à l'intérieur de ça. Donc ça, c'est ce qui va se produire. Je peux enlever ça, je peux enlever ça. Donc dans ce cas ici, quand horizontal c'est false, je peux aller copier qu'est-ce qu'on avait ici là. Je vais copier ça ici. CTRL-C. Puis j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose d'autre dans les codes qu'on avait, les commentaires ici. La balle se dirige vers le haut. Donc dans ce cas-ci, c'était vers le haut.
Alors ici, on est rendu juste ici. Donc, faux, la balle se dirige. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller chercher. Ça, c'est horizontal. Je vais aller chercher vertical et ensuite, on va la copier puis la coller. Donc, vertical. CTRL-C pour copier. Et on revient où on était ici. J'ai dépassé. Elle se dirige vers la page ici. Oups. Okay, CTRL-V. Alors ici, if, ça. Alors là, je vais faire un else if. Puis je vais copier ce que j'ai ici. CTRL-C. Else if, si le BTE, nombre aléatoire 1, égale à 2, donc si le nombre généré est égal à 2, then, je vais copier ça pour tout de suite. Else if, si le nombre généré BTE, nombre aléa 1, est égal à 3, then, là je vais faire CTRL-V, puis là else, c'est la dernière condition, else, puis je vais faire CTRL-V. Donc ici, je vais mettre que les deux sont true. Ensuite, tu vas avoir false true. Là, tu vas avoir true false. True false. Et puis ensuite, tu vas avoir false false. Ça veut dire, dans le premier cas, si c'est un 1, si c'est true, donc si c'est vrai, donc on enlève ça ici. Donc la balle va vers la droite. Si c'est vrai, ça aussi, je fais tab pour aligner les choses. Donc la balle va vers le bas. Donc la droite et le bas. Donc ça c'est false, donc je vais enlever, garder l'apostrophe. Donc false c'est ça ici, true c'est celle-là. Ensuite, ça c'est true. Je vais faire tab pour aligner les choses comme il faut. Je vais reculer. Alors ça c'est true, donc j'enlève la section faux. Et puis ça c'est false, donc je vais enlever la section ici. Et puis les deux sont false, alors il faut que j'enlève jusqu'à faux. Je vais faire un tab pour aligner les choses. Oups, back. Tab. Là ça aligne les choses. Puis ici ça devrait être false aussi. Faux. Ok, alors dans ce cas ici, si c'est un 1, les deux sont vrais. Donc la balle se dirige vers la droite et vers le bas. Si c'est faux et vrai, la balle se dirige vers la gauche et vers le bas. Si c'est vrai et faux, donc true false, vrai et faux, ça se dirige vers la droite et vers le haut. Puis si les deux sont false, ça se dirige vers la gauche et vers le haut. Donc là, j'ai le positionnement de la balle. Donc j'ai précisé qu'est-ce que je veux avoir pour le mouvement de la balle. Donc là, une fois que j'ai la direction de la balle, là, je peux aller préciser que je vais la replacer, je vais mettre la pause, puis ensuite, je vais faire mon mouvement balle. Donc ici, ça va faire en sorte que le mouvement va être aléatoire selon qu'est-ce qui va se produire. Alors, j'enregistre tout ça. Et puis ça, c'est l'étape où on va décider quand la balle, elle va être repositionnée quand il y a un but. Si ça sort, il y a un point. Alors quand ça se replace au centre, ça peut aller par là, par là, par là, par là. Donc, ça va décider aléatoirement dans quel sens que ça va repartir. Comme ça va être juste pour tout le monde. Alors, j'enregistre tout ça. Et puis, il y a encore M. Gustave là, qui est en train de faire un beau dodo sur mon ordi en passant. Il est vraiment bien reposé sur mon ordi. Alors, on continue. Donc, ça ici, c'est vraiment la partie pour être capable de coder.
Donc, jusqu'à date, on a fait cette section ici qui va faire en sorte que quand ça va se repositionner, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Donc, ça va être juste pour tout le monde.